Bonjour à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouvelle vidéo, et j'ai envie de vous parler du CISD. J'ai l'impression que c'est l'une des choses les moins comprises en ICT SMC, et pourtant c'est tout simple. Donc aujourd'hui, la vidéo va être super rapide, super efficace, super concise, on est parti. CISD, qu'est-ce que ça veut dire déjà en anglais? C'est Change in a State of Delivery. C'est tout simplement un changement d'état de délivrement du prix. Ça veut dire quoi ça au final? Tout simplement qu'on passe d'un marché haussier à un marché baissier, ou bien d'un marché baissier à un marché haussier. C'est ça le changement d'état de délivrement du prix. Le prix est tout simplement délivré d'un seul côté. On a ici des fair value gap haussiers à chaque fois qu'ils se créent, et d'un coup, on se retourne pour partir à la baisse. On a donc un changement d'état de délivrement du prix. On passe de haussier à baissier ou de baissier à haussier. Et comment on le voit ça? Eh bien justement, grâce au concept ICT-SMC, on a une parfaite lecture sur les bougies et donc on le voit super facilement. Je vais vous montrer. Donc ici, sur ce graphique, on a bien un CISD. Rappelez-vous, CISD, c'est pas un terme compliqué, ça veut tout simplement dire un marché qui passe de bullish à bearish ou vice-versa, d'haussier à baissier ou vice-versa. C'est tout simplement un changement d'état de délivrement du prix. Regardez, ici on était sur une hausse. Qu'est-ce qu'on fait là sur cette bougie? On vient retester le fair value gap. On est donc ici à chaque fois sur des zones de support et donc on est sur un marché qui délivre dans le sens de la hausse puisqu'il crée des supports tout simplement. Donc là, on rejette et on va à la hausse. Et là, d'un coup, on a une très forte bougie baissière, une très forte bougie agressive et on en fait encore une autre. Donc là, vous comprenez que d'un coup, on a énormément de résistances qui viennent se mettre sur le marché. Là, j'ai mon fair value gap baissier. Ici, j'ai aussi les deux bougies haussières avant la forte baisse. J'ai aussi ma zone d'order block. Et là, ici, la zone de support qu'on avait tout à l'heure s'est transformée en zone de résistance. Donc comprenez bien que là, mon marché s'est renversé et délivre dans un état baissier. Donc j'étais haussier, j'avais des supports qui se créent sur le marché, et là je suis baissier, tous mes supports s'inversent et deviennent donc des résistances. C'est ça un CISD. C'est dès lors qu'on a tout simplement un retournement. Et donc ce pattern, vous l'aurez compris, arrive au retournement. Il n'arrive pas comme ça, en plein milieu de l'expansion. Non, ce sera toujours aux phases de retournement, puisque nos supports, comme on l'a vu ici, nos fair value gap haussiers, vont devenir des résistances, ils vont se transformer en inverted fair value gap. Et nos résistances, dans l'autre sens, passeront en support. Et là, je pense que vous avez une question en tête. C'est bien beau le CISD, mais on connaît très bien le MSS, Market Structure Shift, donc la structure de marché, et ça marche très bien. Mais regardez pourquoi il est intéressant d'utiliser parfois le CISD. Et même la plupart du temps, moi, je préfère les CISD. Regardez pourquoi. Si je fais la structure de marché, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, va se mettre ici. C'est-à-dire que si vous vous basez uniquement sur la structure de marché, vous devez attendre ici une clôture au-dessus de ce point pour qu'on fasse un haut qui est plus haut que l'ancien et on se dit ensuite on repart sur une hausse. Pourquoi le CISD c'est beaucoup plus puissant? Eh bien parce que tout simplement, grâce à ce que vous dit les bougies, vous pouvez prévoir et rentrer bien avant sur le marché. Regardez, j'enlève ici. Est-ce qu'on n'a pas un pattern de CISD en cours sur le marché? Je vous rappelle que CISD, qu'est-ce que c'est? C'est passer d'un marché baissier qui délivre à la baisse. Donc là, regardez, on a nos zones de résistance, résistance qui marche complètement. Ici, on avait une zone de résistance. Mais qu'est-ce qu'on fait? On break au-dessus. Et là, bizarrement, je break au-dessus avec une zone de support. C'est-à-dire que le prix est en train de délivrer dans l'autre sens. On avait un order flow, donc un marché qui partait tout simplement à la baisse. Et là, regardez, ici, on crée bizarrement une zone de support alors qu'on est sur une descente. Et en plus, on invalide ici une zone de résistance qui devient lui aussi une zone de support. On a un IFVG plus un fair value gap. Donc là, vous comprenez la puissance du CISD, c'est que là, vous avez une position bien avant ici. Donc là, vous l'aurez compris, ça vous permettra de rentrer bien en amont sur le marché, de vous mettre à BE beaucoup plus rapidement, donc de bien protéger vos trades et bien sûr aussi d'avoir de plus gros risque-reward. Donc là, regardez, on a créé ici une zone de support, validé. Là, on rejette, on respecte aussi parfaitement ici ce fair value gap baissier qui devient un IFVG. Et là, bizarrement, on a toutes nos zones
de support qui sont respectées. Et donc, on repart dans l'autre sens. On a un changement d'état de délivrement du prix. Un marché qui était baissier qui se transforme en marché haussier. Par contre, point très important, et comme d'habitude sur tous les retournements, ne prenez pas des retournements au hasard. Il faut que ce soit pris à des points clés, à des fair value gap, à des liquidités importantes, etc. Ici, si je recule le graphique, regardez ce qu'on avait là. On avait des equals low. On avait ici une liquidité là et une liquidité là, donc quasiment des bas qui sont au même endroit, des equals low. Qu'est-ce qu'on vient faire ici? On vient fortement à la baisse prendre la liquidité et derrière, on crée un fair value gap haussier, ce qui nous montre que la liquidité a été prise, que le marché est en train de se renverser, car on a une belle lecture sur les bougies. Regardez, est-ce qu'on l'a fait ici, là? Est-ce qu'on a créé un fair value gap haussier ici? Non. On vient taper le baissier, on n'a créé aucune zone de support, on part à la baisse. Ici, regardez, est-ce qu'on a créé, ne serait-ce qu'une zone de support sur le marché? On n'en a aucune. On vient juste retracer ici sur le fair value gap baissier pour partir à la baisse. Par contre, là, qu'est-ce qu'on fait? On purge les liquidités qu'on a vues et là, on crée seulement à partir de maintenant une zone de support. Le marché nous indique qu'il est en train de se renverser grâce aux bougies. Et comme ça, je n'attends pas le MSS parce que regardez, si j'attends le MSS, même ici, je ne suis encore pas en trade. Je n'ai même pas clôturé encore au-dessus de ce plus haut. Alors que là, j'ai encore un niveau de support qui me montre qu'on part à la hausse. Donc vous imaginez le temps d'attente avant d'entrer sur le marché, parce qu'il faut attendre le MSS, je ne l'ai toujours pas, et là je l'ai uniquement. Donc là au final vous avez raté une très très bonne position ici, et vous avez même raté une position ici. Qu'est-ce qu'on avait comme position là? Tout simplement le combo, fair value gap, plus ici la petite bougie d'order block. Donc tout simple, on a vu ici que le marché se renversait, on a ici une nouvelle expansion haussière, vous prenez position comme ça, et celle derrière l'order block, et là vous avez 2 R super facilement, grâce au CISD. Et point super important, mais pourtant qui change tout dans un trading, n'oubliez pas de faire tout ce qui est corrélation, etc. Ici GPP, USD, on voit qu'il part à la hausse, avec les raisons qu'on a dites. Ici on avait l'IFVG qui envoie le marché à la hausse, mais regardez ce que le dollar faisait pile à ce moment-là aussi. On rejoint ici un fair value gap baissier, on rejoint ici la zone premium, et donc vous vous doutez bien que derrière, c'est logique ici qu'on ait aussi de la hausse. C'est les fameuses corrélations primordiales pour être rentable sur le long terme. Au final, un CISD, c'est un changement d'état de délivrement du prix. On délivre dans un sens à la hausse et d'un coup, bizarrement, on délivre à la baisse. On a nos zones de support qui se transforment en résistance et vice-versa. Le marché nous indique donc qu'il se renverse via les bougies. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à liker. C'était Hugo. Salut.